Antonin Moulard, vous êtes membre de l'Assos Régal, vous êtes chargé de la communication. Le plan d'action de cette association est baptisé En route vers l'autonomie alimentaire. Alors ça consiste en quoi précisément? Alors ça consiste à fédérer et recenser 150 familles guyancourtoises pour les aider à accéder à une alimentation saine et locale. Il faut dire qu'aujourd'hui on est dans une situation climatique compliquée. Depuis la COP21, on sait que le risque d'augmenter le réchauffement climatique à plus de 4 degrés est élevé et chacun doit faire sa part. Et nous, à Guyancourt, on a décidé de faire notre part en relevant le défi en octobre dernier de créer une association qui va transformer la ville. Comment ça va fonctionner concrètement ce projet pour permettre l'accès à 150 familles à une alimentation saine, locale et accessible? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des maraîchers qui sont sur le territoire. Il y a également de plus en plus de producteurs locaux qui essayent de faire des produits sains et locaux. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place des circuits courts qui va faciliter l'accès en évitant les marges des supermarchés qui élèvent le prix et les rend inaccessibles au plus grand nombre. Et également informer la population de ce qui existe par des événements, le pique-nique des voisins qu'on a fait le week-end dernier, tout à fait, a rassemblé plus de 80 personnes. Nous avons servi 50 repas bio et nous pensons alerter aussi les collectivités territoriales par notre action de façon à ce qu'elles facilitent l'accès aux agriculteurs, aux terrains vinois qui existent, mais qui demeurent sous-exploités par rapport à ce qui est possible. Il y a eu des précédents organisés en France qui vous ont servi d'exemple un petit peu? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose de totalement innovant là? On est sur quelque chose de totalement innovant. Après, on est dans une dynamique qui est aussi liée à Alternatiba, le grand défi, qui est partout les citoyens dans les villes se prennent en main pour participer à la transition écologique. Et donc, nous, à Guyancourt, on relève aussi ce défi en se fixant pour objectif de fédérer 150 familles guyancourtoises qui vont aller là-dessus. Et notamment, notre projet qui approche va consister à créer une épicerie participative très prochainement, qui va viser justement à rendre accessibles plus facilement ces produits locaux à un prix défiant toute concurrence. Et qui permettent à l'exploitant aussi, aux producteurs d'en vivre? Tout à fait, c'est notre but. Avec un objectif de solidarité, c'est du commerce équitable nord-sud, nord-nord, pardon, pour le coup. Effectivement. Et on est vraiment dans une démarche d'accompagner les producteurs dans leur installation de façon à permettre de relocaliser l'emploi également. On est sur une problématique de justice sociale aussi. Est-ce que la municipalité, vous êtes dans ce projet-là? Tout à fait, la municipalité avance de plus en plus et elle est même venue à notre pique-nique des voisins ce samedi et elle a annoncé des nouveaux projets sur la Petite Minière, qui est un terrain que nous souhaiterions voir être mis en agriculture locale et saine. Et notamment, elle s'est engagée à l'installation de serres municipales pour faire pousser les fleurs de la ville, mais également à l'installation de ruchers pour permettre une production locale de miel et de planter un verger municipal, notamment pour permettre aux cantines d'être alimentées en pommes bio. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle et nous espérons que cette politique va se poursuivre et s'amplifier parce qu'on n'est pas loin de l'emballement climatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à une échelle de réchauffement qui va inévitablement s'accélérer. Donc il faut éviter ça et du coup transformer la ville au plus vite. Vous parliez de 150 familles guyancourtoises qui pourraient bénéficier de ce service-là. Comment vous les recensez, ces familles, c'est encore en cours? Voilà, en fait on prévoit une enquête-action qui va permettre, on va aller discuter avec les gens, leur proposer un formulaire pour se renseigner sur leurs habitudes alimentaires, sur leur trajet quotidien et sur quel supermarché ils fréquentent. Et on va identifier les freins, qu'ils soient sociaux, économiques ou bien en termes d'accès, de façon à produire une petite analyse que nous publierons sur notre site et qui permettra à tous les acteurs qui souhaitent s'installer dans le coin pour ce type d'alimentation, pour soit la produire, soit pour la distribuer, de disposer de données fiables et accessibles. Donc là, on est vraiment dans une
dans un engagement de recherche sociologique, mais tout en étant dans une action politique pour transformer la ville. Là, le site internet s'affiche également. L'adresse mail, si vous souhaitez rentrer en contact avec l'association pour aussi y participer, en savoir un petit peu plus. Une dernière question, l'idée c'est de développer encore plus, 150 familles, c'est dans un premier temps, j'imagine? Voilà, peut-être que la prochaine, c'est jusqu'en novembre notre plan d'action, après peut-être qu'on passera à 250 ou 500, peut-être qu'on s'occupera aussi d'autres thématiques comme le déplacement ou l'énergie renouvelable. Rien n'est exclu, on est une association généraliste sur tout ce qui touche à la justice sociale et au climat et on entend se poursuivre. On est déjà 60 adhérents, on s'est créé en octobre, on anime une AMAP, on va bientôt animer une épicerie participative et voilà, ça peut être d'autres circuits courts aussi. Voilà, on a parlé de 2 initiatives aujourd'hui qui se déroulent sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Anthony Moulard. Donc je rappelle le site internet de votre association qui s'est affiché, lassos.regal.bio pour participer à l'enquête, en savoir plus et peut-être proposer d'autres idées de projets du côté de Guyancourt, voire dans le reste du département. Et puis Jacques Segal et Jean Bellamy, merci à vous également. Je rappelle ce projet du Secours populaire français autour d'une santé pour tous. Et là aussi, on vous renvoie vers le site internet du SPF 78. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Replay sur notre site internet. Et on se retrouve demain avec de nouveaux invités. Merci à vous.